Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de guidance. Aujourd'hui nous sommes le mardi 5 juillet, nous allons voir les énergies. Qu'est-ce que les guides peuvent me donner comme information pour vous, pour aujourd'hui et les jours à venir? J'espère que vous allez tous bien. Je vous remercie comme d'habitude de vos abonnements, de vos dons. Merci beaucoup de me faire confiance, merci pour vos demandes de guidance personnalisée. Nous allons commencer avec l'oracle de Béline, je compléterai un petit peu avec l'oracle des triades et nous allons finir sur le message de l'archange Michael. Alors, je suis très en retard pour votre taroscope du mois de juillet, mais ça va venir. Alors, cette guidance comportera tous les thèmes naturellement. C'est une guidance qui est générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. On va commencer à voir un petit peu les énergies actuelles prédominantes. Aujourd'hui, on vous parle du foyer. Donc, ça se passe vraiment, ça concerne le foyer, la famille, le foyer intérieur. Ça parle beaucoup du développement personnel. Je vois aussi qu'il y a peut-être un petit peu d'anxiété, mais rien de terrible. Voilà. Allez. Bien. Donc là, il y a certaines personnes qui se rendent compte là, qui sont bloquées dans une situation qui les met un petit peu en colère, qui les bloque un peu sur le plan énergétique. D'accord? Donc, ces personnes ont compris que pour aller vers la réussite, certaines personnes d'entre vous, il va falloir effectuer un changement. D'accord? Peut-être communiquer différemment, peut-être se placer autrement, peut-être penser un petit peu plus à soi. On parle d'union, donc il y a je vois il y a beaucoup de communication au niveau d'un couple, il y a beaucoup de communication aussi entre collègues de travail. Je ressens aussi qu'il y a des mises en place pour trouver des contrats ou des nouveaux contrats de travail. Peut-être que certaines personnes ont décidé de travailler chez eux pour avoir plus de temps pour leur famille. Voilà. Je pense aussi au niveau frais de mobilité. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Voilà. Il y a un changement radical là. Vous êtes en train de changer de position sur certaines situations concernant votre foyer. Vous êtes en train de vous élever, de vous transformer. Vous êtes en train de comprendre qu'il y a des choses qui ne conviennent plus dans votre vie et qu'il va falloir vraiment effectuer un changement sur vous et un changement au niveau de votre situation actuelle. Je vois de la fluidité, je vois de la compréhension, je vois beaucoup de communication. On y va en douceur, on précipite pas les choses subtilement, on met du changement dans notre vie, au niveau de notre famille, au niveau de notre foyer intérieur. Voilà, on travaille beaucoup sur ses défauts, on travaille beaucoup sur ses colères. Il y a vraiment une transformation, une hauteur qui est en train d'être prise pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir pour les jours à venir? S'il vous plaît, les guides, pour les gens qui me regardent. Allez, hop. Bien. Je vois que on va... Il va y avoir des liens d'amitié qui vont se créer peut-être au niveau de la famille, rencontrer d'autres personnes. Je vois peut-être au niveau du travail, on va se lier d'amitié avec des collègues de travail. Enfin voilà, il y a de nouvelles amitiés, il y a beaucoup, il y a des personnes que vous ne voyez plus, qui pensent beaucoup à vous, et vous pensez beaucoup à ces personnes. Et certaines personnes vont se déplacer pour aller voir des amis, ou peut-être que des amis vont se déplacer chez vous, dans la maison. On va peut-être vous rendre visite. Dans les jours à venir, je vois qu'il y a un homme qui oui, il y a cette transformation qui réussit à se débloquer d'une situation, d'accord? Alors peut-être que cet homme va vous faire un cadeau, peut-être que cet homme
va recevoir un cadeau, mais en tous les cas, cet homme est en train de se transformer, en train de prendre en sagesse, d'accord. Il va réussir à sortir de certains blocages, de certaines choses qui n'étaient pas claires, peut-être d'une immaturité. Je crois que cette personne, cet homme, a compris certaines choses, a compris que y a certaines choses au niveau du foyer qui ne conviennent plus, qu'il faut laisser derrière. Peut-être que cet homme a compris comment s'y prendre pour pouvoir retrouver une santé. Je vois que peut-être cet homme attend un héritage, mais c'est un petit peu plus compliqué que prévu. Il y a eu beaucoup de blocages, beaucoup de disputes au niveau familial, beaucoup de choses qui ne se sont pas passées comme prévu. Et cet homme, je vois, a pris de la hauteur, a pris du recul et a compris ce qui ne convenait pas dans ce blocage. Peut-être que cet homme va laisser un schéma karmique, un héritage familial par rapport aux aïeuls, par rapport à tout ce qui est blocage, problème financier. Il est en train de renaître, de se transformer. Peut-être que vous, en sortant, vous allez rencontrer un homme, une autre personne qui est justement en pleine transformation, ou c'est une personne qui est sage, qui va peut-être vous offrir un cadeau, mais voilà, qui peut vous emmener vers un renouveau et vous sortir d'un certain état d'esprit de mal-être, de blocage, vous emmener vers une réussite personnelle et professionnelle et même au niveau de la santé, vous sortir vraiment d'un blocage familial. Vous voyez, j'ai la famille en dododeck, on va rompre ces liens de schéma karmique négatif. Voilà. Un homme, alors si vous êtes la consultante, voilà, il y a un homme risque de vous offrir un cadeau. Un homme risque peut-être de vous demander un renouveau au niveau d'une relation. Un homme risque de vous emmener du renouveau au niveau de votre famille. Peut-être de l'aide financière. Peut-être une positivité au niveau de votre état d'esprit. Il y a comme une renaissance. Peut-être qu'un homme va vous demander un enfant. Pour certains couples qui cherchent un enfant, peut-être que cette personne vous allez rencontrer une personne, ou peut-être que vous allez, avec votre partenaire, peut-être que cette personne a envie de créer et de fonder une famille avec vous. Ça va être un cadeau pour vous. Voilà. Personne n'était pas sûr, mais cette personne repart vers une envie de stabilité, de fonder une famille. C'est ce que je vois. Ce que je ressens aussi, c'est qu'un homme, un père de famille, peut être votre partenaire, ça peut être votre père à vous, mais va peut-être mettre en place comment dire, certains héritages de famille. Ça peut être une entreprise, d'accord, ça peut être l'achat d'une maison, un investissement pour sa famille future. D'accord. Il va y avoir beaucoup de discussions. On va mettre en avant ce qui ne convenait pas. On va démêler certains nœuds qui nous ont bloqués au niveau familial, au niveau financier. Il va y avoir des discussions, il va y avoir des révélations, mais pas des révélations qui vont vous faire du mal, mais c'est pas sur le plan sentimental, c'est vraiment plus administratif. Il y a des solutions qui vont être trouvées au niveau peut-être d'un déménagement, au niveau peut-être de l'agencement d'une maison, au niveau peut-être de nouveaux contrats pour pouvoir créer de l'abondance dans sa vie future. D'accord.
Voilà. Vraiment, pour pouvoir donner une nouvelle chance à sa famille. C'est ce que je vois sur le plan financier. De la paix va être retrouvée. D'accord, il y a de la paix qui vont être retrouvées. Vous allez sortir de votre mutisme, de votre stérilité, de votre mal-être. Vous allez reprendre votre pouvoir sur votre famille. Voilà, il y a peut-être une déclaration qui va vous faire plaisir et vous emmener une paix d'esprit pour votre avenir. Vous allez retrouver une stabilité. D'accord, il va y avoir du renouveau et vous allez vous rendre compte que finalement, vous êtes beaucoup plus précieuse que ce que vous pensiez au niveau de la famille. D'accord? Et on va discuter, on va démêler les mots, on va expliquer ce dont on a besoin, on va vraiment mettre les points négatifs à l'honneur pour pouvoir repartir vers quelque chose de nouveau, plus serein. On va se réorganiser, on va mettre à plat certains papiers administratifs, on va reprendre les comptes. D'accord? On va comprendre nos priorités, on va remettre en avant les priorités sur le plan familial. D'accord? Il y a du bonheur qui va être retrouvé. Voilà. Il y a du bonheur qui va être retrouvé. Il y a une santé aussi qui va être retrouvée. D'accord? Il y a une santé au niveau de la maison par rapport à un effondrement, une perte d'argent, une perte financière, une perte d'harmonie aussi. Au niveau familial, on est en train de soigner. Ce que je dis, on va trouver la clé. On est en train de soigner. On fait le point sur, on va faire le point sur ce qui nous entoure, d'accord? Ce qui nous vaut du bien, ce qui nous vaut du mal, ce qui nous cause des blocages. Alors ça peut être au niveau des personnes qui nous entourent, mais ça peut être au niveau de situations. Il y a peut-être certaines situations financières où on va faire équipe pour pouvoir sortir de ce blocage financier et trouver des solutions. Des solutions qui conviennent si vous êtes en couple, partenaire, aux deux membres de la famille. D'accord? Ça peut concerner aussi une entreprise familiale. D'accord? Ce que je vois. Il y a un changement positif. Il y a de la protection, il y a de l'aide, il y a de la grâce. On va se rapprocher de la spiritualité, on va essayer de retrouver une paix intérieure. On va travailler vraiment sur notre état d'esprit, sur notre bien-être, sur notre présence aux éléments. On va souffler, on va respirer, on va comprendre ce qui est plus important dans notre vie. D'accord? Vous voyez, il y a beaucoup de communication, de fluidité. On va réussir à soigner certains mots. D'accord? Certaines personnes risquent d'avoir des... prenez, si ça vous parle, les communications de l'au-delà, de personnes que vous aimiez fort. Des sensations, des sensations de protection. On va se sentir protégé, on va être bien, d'accord? Par hasard, on va trouver ce qui nous bloque. Par hasard, il va y avoir peut-être des nouvelles. C'est peut-être quelqu'un de l'étranger ou peut-être qu'on va vous dévoiler certains secrets qui vont faire que ça va débloquer des situations. D'accord? On va savoir changer d'état d'esprit et sortir des colères. D'accord? Essayez de communiquer plus sereinement. D'accord? Certaines personnes vont se rendre compte que pour aller bien, il faut reprendre une activité qui les passionne. On ne va pas hésiter à aller vers ce qui nous passionne pour retrouver une certaine paix intérieure. Ça peut être du sport, ça peut être de la lecture, ça peut être tout à fait autre chose, mais pour retrouver une harmonie entre le corps et l'esprit. D'accord? Pour pouvoir se soigner. Ok? Il va y avoir des rapprochements au niveau de relations hommes et femmes, au niveau d'un couple, où il y a eu des distances. D'accord? Les familles aussi. On va se rapprocher de ses enfants, on va se rapprocher de ses parents. On va mettre de la fluidité dans nos relations familiales.
Voilà. Ce que vous conseille les guides, c'est vraiment de se rendre compte que vous êtes protégé, que le positif est toujours à venir, que l'inconstant, ce n'est qu'un nuage. D'accord, que les émotions ne sont que passagères, qu'il faut apprendre à contrôler pour éviter justement de pouvoir apprécier ce changement. Un homme est a peut-être changé, un homme qui va revenir vers vous a peut-être changé, a peut-être compris des choses, d'accord. Il va falloir accepter ce changement, d'accord. On va peut-être vous demander de déménager, mais il y a de la communication qui revient vers vous, il y a un retour qui revient vers vous, une personne qui était partie ou une personne qui n'allait pas bien au niveau de la santé, il va y avoir un retour positif, d'accord. On va sortir de l'instabilité. Il y a encore quelques doutes, mais on va se faire le cadeau vraiment de retrouver un ancrage, d'accord. Il y a un père de famille là qui commence à sortir d'une maladie, d'accord, qui... Peut-être des personnes étaient malades, des aïeuls, qui les bloquaient dans leur vie. C'est vraiment des maux physiques et qu'on n'arrivait pas à dénouer la situation, on ne savait pas d'où ça venait. Et bien, cette personne va avoir de bonnes nouvelles. Ça va permettre d'avoir des soins. Ça va peut-être être par hasard par rapport à un mal qui est déclenché physiquement, mais on va retrouver une certaine fluidité au niveau des soins. On va trouver ce qui ne convient pas pour pouvoir arranger la situation et retrouver une stabilité au niveau de la santé. D'accord. Ça risque peut-être de vous mettre en colère parce que c'est quelque chose que peut-être vous ressentiez depuis un bon bout de temps sur ce problème de santé et que peut-être qu'au niveau médical, on vous contredisait. Peut-être que vous faisiez confiance à votre intuition et qu'on ne vous accordait pas raison. Et ça va vous mettre en colère parce que vous doutiez que ça venait de cette source-là et que ça a mis du temps quand même à se débloquer. Mais il y a une santé qui va être retrouvée. On vous parle d'infortune. D'accord, on vous parle d'isolement. Certaines personnes au niveau d'un couple, d'un partenariat, au niveau de l'amour, si vous êtes célibataire, se sentent vraiment seuls, d'accord. Peut-être qu'il y a eu des séparations et certaines personnes se sentent démunies financièrement. Il y a des problèmes au niveau des finances, d'accord. Mais ce qu'on vous dit, c'est que on va reprendre sagesse. On va apprendre à apprécier ce que l'on a. On va apprendre à apprécier l'argent déjà et à le respecter, d'accord. On sort de cet isolement. On sort de cette infortune. Ça y est, voyez, vous regardez, cette veuve-là regarde en arrière. C'est fini. On repart vers l'amour. On repart vers l'amour de soi. On repart vers l'amour de la vie. On repart peut-être vers l'amour d'un partenaire ou d'une partenaire, mais on repart vers l'amour. Déjà, l'amour de soi. D'accord. On va repartir vers la lecture, on va repartir sur des choses qui nous passionnent, d'accord. Certaines personnes vont peut-être se décider à, comment dire, à aller vers la spiritualité, d'accord. Comment dire, peut-être accéder à une communauté religieuse. C'est ce que je vois. D'accord. Je vois des groupes de lecture aussi. Mais il y a vraiment un grand changement. On va commencer à s'instruire sur autre chose. Apprendre autre chose. Remettre du nouveau au niveau de nous. Au niveau de couple et de famille aussi. On va emmener du renouveau. On va emmener du renouveau par des discussions. Parce qu'on va exprimer nos besoins, d'accord. Je vois que certaines personnes vont se décider enfin à aller faire une formation pour obtenir
un emploi, un métier qu'ils aiment, pour pouvoir effectuer un changement positif. D'accord? C'est vraiment une passion. On vous parle de départ, de nouveau départ. C'est vraiment un nouveau départ qui arrive vers vous. D'accord? C'est le retour de l'harmonie, c'est le retour de la culture, c'est le retour de l'apprentissage de la vie aussi, le retour de la maturité, le retour de... on se sent à nouveau grand, on se sent à nouveau ouvert, on se sent à nouveau confiant, on reprend une santé, on reprend vraiment la maîtrise de notre vie. Une indépendance, même s'il y a des retours d'une personne, même si vous vous mettez en couple, il y a quand même une indépendance personnelle. On se laisse de l'espace, c'est ce que je vois. Voyez, on vous dit de faire attention à certains mouvements, d'accord, à certains, là il y a la méchanceté, vraiment, ce qu'on vous dit, c'est que faites attention à l'instabilité sur le plan amoureux. D'accord? Tenez compte de l'instabilité, que ça ne vous crée pas des maux et de la solitude. D'accord? Essayez vraiment de retrouver un équilibre. D'accord? On va mettre un mouvement, on va laisser le passé, le méchant, la colère derrière, l'isolement, tout ce qui nous fait mal derrière. On part, on s'en va. On s'en va peut-être avec un partenaire, on part en voyage, mais on part vraiment vers quelque chose de plus beau. Il y a vraiment un mouvement positif, quelque chose de beau qui vous attend dans les jours à venir, qui va vous faire du bien, qui va vous faire reprendre confiance en vous. Vous allez vous sentir bien et sûr de vous dans les jours à venir. On continue avec les triades. On parle de désert. D'accord? Il y a comme une situation qui est stérile actuellement. Il y a eu une situation qui est stérile. Ou peut-être que vous avez tout nettoyé autour de vous. Voilà, pour retrouver un nouveau départ. D'accord? Voyez, il y a eu de l'isolement, il y a eu du nettoyage, nettoyage énergétique, peut-être nettoyage aussi autour de vous, pour pouvoir retrouver une porte de sortie vers la spiritualité. D'accord? Pour pouvoir retrouver une intelligence. D'accord? Pour penser à votre avenir et à votre bien-être. C'est vraiment un nouveau départ, une nouvelle porte de sortie pour vous. Voyez, il y a de l'élévation. Il y a eu de l'isolement pour s'élever. Ce que je vois, c'est que beaucoup de personnes vont mettre un terme à certains mensonges, à certaines personnes qui leur ont menti. Vont comprendre les choses avec ce message, des personnes qui ont menti. On va faire le deuil, on va rompre des liens. On va laisser le mensonge derrière. Ça va peut-être causer des tristesses. On s'est peut-être menti sur une situation, mais on s'élève et on prend le temps. On va prendre le temps de voir ces révélations, de s'ancrer, de ressentir. Il y a des liens qui vont se rompre, d'accord? On va sortir des mensonges, d'accord? Certaines personnes vont vous avouer des liens de famille, peut-être leurs maux, leur mal-être, et qu'elles ont besoin vraiment d'un nouveau départ. Peut-être besoin d'aide pour sortir d'une certaine tristesse. D'accord? Peut-être qu'il y a certains deuils qui doivent être faits sur des situations et on se mentait à soi-même. Et on va comprendre que pour un nouveau départ, il va falloir nettoyer autour de soi. Enterrer certaines choses du passé. Pour reformer de nouveaux liens. De nouveaux liens avec soi-même, avec son âme, et de nouveaux liens avec la spiritualité. Voilà. On repart vers la paix. On va vraiment repartir vers la paix. Voilà, c'est ce que je vous disais en fait. Il va y avoir des ruptures. Des ruptures, mais je ne parle pas vraiment de rupture avec des personnes. Je parle surtout
Il va y avoir comme un choc intérieur. Ça va être vraiment une rupture à l'intérieur de nous. Ça va faire un peu mal, ça va bousculer les émotions. Parce qu'on va se rendre compte des erreurs qu'on a fait, on va se rendre compte des mensonges qu'on nous a dit, on repart vraiment vers un nouveau départ, mais ça va nous faire comme un choc. D'accord? On va vraiment y voir plus clair et ça va... Il va y avoir comme un déclic, mais ça va être quand même assez douloureux, je préfère prévenir, mais c'est nécessaire pour peut-être retrouver une paix au niveau familial, pour peut-être aller vers une réconciliation et laisser et vraiment faire le deuil de gens, de personnes, de situations toxiques. D'accord? On va au niveau peut-être de notre être intérieur se rendre compte aussi que dans certaines situations qui ont été stériles ou dans certains mensonges, on s'est rendu compte qu'on n'y était peut-être pas pour quelque chose. Ça va faire mal. D'accord? Mais c'est essentiel d'être honnête avec soi-même. D'accord? Peut-être que, voilà, on a cet équilibre-là qui va être retrouvé. Vraiment un équilibre intérieur. On va mettre fin à des mensonges, on va... Voilà. Beaucoup de personnes, alors ce sera peut-être vous, peut-être une personne extérieure à vous, vont peut-être demander un renouveau avec vous, un équilibre, une stabilité, d'accord, sur le plan familial. Peut-être au niveau d'un emploi, peut-être aussi qu'on va, vous êtes en arrêt maladie, peut-être, hein, c'est ce que je vois, il y a vraiment quelque chose qui vous a tracassé, peut-être il y a eu des arrêts maladie par rapport à une dépression, par rapport... Et il va y avoir des communications, des mises au clair, on va peut-être vous demander de faire confiance, s'excuser sur du mal qu'on vous a fait. D'accord? Vous, ce que je veux, c'est que vous allez retrouver une stabilité intérieure, vous allez retrouver un équilibre émotionnel et vous n'allez plus faire confiance. Vous allez voir les personnes en qui vous pouvez faire confiance. D'accord? Vous faites confiance en vous et vous savez que vous êtes protégé sur le mal. D'accord? Un équilibre, voilà, vous voyez, il y a la protection. Il y a vraiment un changement. On sort de la nuit noire de l'âme. Alors, en ce qui concerne une alliance, un couple, d'accord, ça peut être des contrats aussi de travail. On est protégé sur nos liens. On est protégé, on demande de la protection. On commence à repartir dans la foi de notre protection, de notre divin. On sort du mal-être, on sort de la confusion, on mute, on change. On retrouve un équilibre intérieur. On se réconcilie avec soi-même. Il va y avoir un équilibre retrouvé au niveau de mariage, d'accord, sur certaines personnes où il y a eu des situations vraiment compliquées, on vous dit que votre mariage, vos liens sont protégés, d'accord. On vous dit de faire confiance en la protection divine et on vous dit de ne faire confiance à vous et de ne pas hésiter de mettre un changement, de vous transformer et surtout de vous soigner. Et de ne pas rentrer dans ce qui est noir. D'accord? Faire le choix de la lumière pour vous. C'est ce qu'on vous dit. Voyez ce que je vous disais. Vous allez purifier, on va purifier, on va prendre de la distance avec ce qui nous fait du mal. On va communiquer plus sérieusement, on va apprendre à faire preuve de patience pour pouvoir trouver une issue de secours, pour pouvoir trouver la lumière, pour pouvoir trouver des solutions. On va moins être pris par les émotions, mais plus par la réflexion. D'accord? On va faire confiance à ces ressentis, on va faire confiance en notre protection, mais on va vraiment apprendre à équilibrer notre mental et notre émotivité. On va se servir de notre mental pour pouvoir avancer comme un outil de travail et on va se servir de notre émotivité, de tout ce que l'on ressent, de notre intuition pour pouvoir nous réparer et nous réconcilier avec nous-mêmes. D'accord? Ne plus être identifié à nos émotions.
mais être vraiment soi-même et comprendre nos émotions. Justement pour pouvoir ressentir. Au niveau des énergies, beaucoup de personnes vont comprendre qu'ils sont hypersensibles au niveau énergétique. Donc on va faire la lumière. On va voir le bien, on va voir le mal. On va ressentir le bien, on va ressentir le mal. On va ressentir ce qui est bon pour nous et ce qui est mauvais pour nous. Et en toute fluidité, on va apporter un changement. D'accord? Positif sur notre vie. Une réconciliation avec soi-même. Peu importe les mensonges, peu importe qu'on essaie de nous faire du mal, il y a une transformation. On prend la lumière, on prend la protection, on comprend qu'on est protégé et on purifie autour de nous. Et on n'hésite pas à être honnête envers nous et envers les autres. Il y a comme un choc, il y a des révélations, c'est vraiment par rapport à un choc. On va se rendre compte qu'on était dans l'erreur, on va se rendre compte peut-être qu'on a fait du mal aussi. D'accord? On va se rendre compte peut-être des mots qu'on a dit. On va se rendre compte que peut-être il faut adopter un autre changement pour arriver à une réussite, une réconciliation avec soi-même, même au niveau de la réussite professionnelle. D'accord? Il y a des compréhensions dans notre état d'esprit, dans notre âme qui arrivent vers nous. De nouvelles compréhensions. C'est vraiment un changement. Mais c'est passé par vraiment un effondrement, un choc par rapport à des révélations. L'ombre du passé. Une partie de votre vie est régie par votre passé. Vous coexistez entre deux réalités. Vous devez vous libérer de ces émotions qui vous emprisonnent. Votre âme a traversé les épreuves du temps. Ouvrez votre conscience à la guérison de votre âme, de votre cœur et des fragments du passé qui noircissent vos jours. Voilà. Ça en revient, ça synthétise tout à fait le tirage, ce sont les conseils du guide. Donc n'ayez pas peur d'aller vers la lumière, n'ayez pas peur de voir les vérités en face, même si elles sont blessantes, mais voilà, pour pouvoir retrouver une paix intérieure. D'accord? Faites confiance à votre protection divine, faites confiance à votre intuition, ne faites pas confiance, comment dire, accordez votre confiance, mais vraiment pas à n'importe qui, d'accord? Et ayez confiance que, en gardant la lumière, vous allez effectuer un changement positif. Mais en allant vers la colère, la haine, la vengeance, vous allez vous faire du mal, en fait. D'accord? Pour certaines personnes, il va y avoir comme un effet boomerang. D'accord? Certains retours sur du mal qu'on vous a fait, il va y avoir un effet boomerang. Il va y avoir un retour de situation. D'accord? Le mal qu'on vous a fait va être renvoyé à la personne qui vous l'a envoyé. D'accord? Certaines personnes vont comprendre la réalité qu'on vous a fait du mal. D'accord? Que vous avez accordé votre confiance et qu'on vous a fait du mal. Et vont ressentir exactement le même mal. D'accord? Voire même plus. Ce qui s'appelle la justice divine. Le mal, voilà. Parce que vous allez savoir vous protéger. Il va y avoir comme un effet miroir en fait. Vous allez vers la lumière, tout simplement. Vous allez vraiment y voir plus clair dans cette semaine à venir. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon adresse email dessus. N'hésitez pas à faire des dons pour que je puisse continuer à avancer, à m'investir au niveau de ces guidances, parce que pour moi c'est vraiment un plaisir de pouvoir vous accompagner, de pouvoir vous aider, de voir que de plus en plus de personnes me font confiance par rapport au nombre de vues, d'abonnements qui s'élèvent. C'est vraiment rassurant et ça me permet vraiment de partager avec vous cet art, d'accord? Même par rapport aux autres chaînes que vous regardez, voilà, vraiment, et vous allez voir que vraiment on a tous à peu près les mêmes messages en ce qui vous concerne, et c'est vraiment un plaisir de faire partie de cette communauté. Je pense à mes consoeurs, c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose de formidable en réalité. Je ne peux pas vous expliquer, même si j'ai pas beaucoup de moyens, même si c'est pas encore mon métier à part entière, mais c'est vraiment quelque chose d'unique, d'accord?
et je n'en suis pas venue là par hasard, je dois vous le dire. Voilà. Je vous fais de gros bisous, surtout prenez soin de vous, hein, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. J'espère que les vidéos prochaines, ce sera votre taroscope du mois, ce sera un petit peu en retard, mais bon, les messages seront quand même là. Ça va vous aider à avancer un petit peu plus en lumière sur votre chemin de vie, avoir moins peur des événements qui s'approchent, qui arrivent vers vous. Voilà, tout simplement. Gardez vos forces, reprenez vos forces, gardez votre lumière. Surtout, je sens beaucoup de gens, de personnes de lumière qui regardent cette vidéo. Vraiment, gardez cette bienveillance que vous avez en vous. Même si vous n'avez pas l'impression d'avoir cette bienveillance, elle est là. Gros bisous à tous et à bientôt pour une prochaine guidance. Bisous.